Le dialogue politique veut au juste l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, qui réclamait ce forum à corps et à cri, sorti même d'un ultimatum de sa convocation avant fin novembre. Mais voilà que le dialogue est convoqué et que l'UDPS se rebiffe. La réaction de François Nzikouye, député national, membre du PPRD. Il est avec nous. Bonjour, monsieur Nzikouye. Bonjour. D'emblée, la question c'est comment vous avez, vous, accueilli le communiqué de l'UDPS qui semble se rebiffer par rapport à sa demande d'avant, c'est-à-dire la convocation du dialogue Bon, d'abord, c'est une surprise. Comme vous l'avez dit en introduction, l'UDPS aurait donné un ultimatum à qui, au président de la République, de convoquer le dialogue. Aujourd'hui, quand on lit les communiqués de l'UDPS, une des raisons pour lesquelles l'UDPS ne voudrait plus participer au dialogue, c'est que Kabila n'aurait pas le pouvoir de convoquer les dialogues. Et je me demande, vous demandez à quelqu'un un jour de convoquer un dialogue, demain vous lui dites qu'il n'a pas le pouvoir de le faire, ça devient un tout petit peu à la limite de l'enfantillage. Il faut qu'on se prenne au sérieux. La RDC n'est pas un jouet, c'est un bien commun et ce sont les vies humaines des gens qui se jouent et on ne peut pas se permettre de dire oui aujourd'hui et demain non et peut-être probablement le lendemain encore oui. Donc j'estime aujourd'hui que toutes les parties prenantes savent très bien que ce dialogue doit se faire dans le respect des institutions. Et le président de la République en est une. Et donc, que ça soit convoqué par le président de la République, c'est la moindre des choses. Je me demande comment, pour un État souverain, on pouvait attendre que le fait de réunir les filles et les fils d'un pays vienne de quelqu'un de l'étranger. Même si, encore une fois, le chef de l'État a eu l'ouverture que, en cas de blocage, on pourrait bénéficier de l'assistance d'une personne étrangère. C'est tout dire de la bonne volonté du chef de l'État de trouver des solutions au problème. En même temps, il faut que l'on se pose des questions sérieuses. Est-ce que l'objet pour lequel le chef d'État convoque les dialogues ne vaut pas la peine qu'on dialogue? Est-ce que nous avons une autre solution par rapport au règlement du problème du fichier électoral? Pouvons-nous les faire comme ça, par un coup de baguette magique et y trouver une solution? Comment devons-nous faire pour avoir un consensus sur l'enrôlement de nouveaux majeurs? Comment pouvons-nous organiser des élections avec un fichier électoral où il y a plus d'1 million de personnes décédées qui seraient votants? Je me demande s'ils viendraient de leur tombe pour élire. Je me pose la question de savoir comment on ferait avec cette difficulté que nous avons aujourd'hui de réunir suffisamment de moyens pour organiser tout le cycle électoral. Le budget que nous venons de voter a prévu 500 millions de dollars, mais la CENI a besoin d'1,2 milliard. Si on tient bien sûr à organiser toutes les élections. Oui. Et c'est la position de la majorité. Il faut organiser toutes les élections et finir avec la présidentielle. Ce n'est pas la position de la majorité. C'est le calendrier que la CENI nous a publié. Et vous êtes pour ce calendrier-là qui semble être je crois que nous sommes respectueux des institutions et de la séparation de pouvoir. Et l'opposition aujourd'hui qui est en train de crier qu'il faut simplement organiser l'élection présidentielle et les législatives nationales, c'est la même opposition qui avait crié pour demander un calendrier global et inclusif. Et aussi l'habitude quand même de repasser leur discours du passé, parce qu'on a l'impression que l'opposition est libre de dire une chose et son contraire demain, et le pouvoir. Non, le pouvoir est constant. Le pouvoir, comme je viens de vous dire, les gens même ont cru que le pouvoir ne voulait pas organiser toutes les élections. Et l'opposition, quand vous suivez ces déclarations de 2013, vous disiez même qu'il faut commencer par les élections à la base. Et donc, pourquoi l'opposition peut avoir le droit de dire une chose aujourd'hui et demain changer de point de vue et tout le monde l'applaudit? Je crois que nous devons, comme je l'ai dit à l'introduction, être sérieux. Nous ne sommes pas en train de jouer au ping-pong, nous ne jouons pas au billard. Nous sommes en train de décider sur le destin des populations.
Et par conséquent, il faut qu'on s'assoie. Parce que les gens qui disent « nous ne voulons pas de dialogue », Kabila l'a dit encore, ne proposent aucune autre piste. Si eux, ils pouvaient dire « voilà, nous faisons un document, nous avons au Kabila, voilà nos propositions pour pouvoir sérieusement, ils ne proposent pas de piste. Vous n'avez-vous pas entendu l'opposition, enfin la dynamique de l'opposition, parler de la tripartite opposition-majorité CENI? Mais c'est un point de vue, c'est l'endroit pour pouvoir parler à l'occasion du dialogue. Non, ils disent que c'est le dialogue qu'il faut, pas le dialogue de Kabila comme ils le disent, mais le dialogue qu'il faut, c'est cette tripartite-là. C'est une proposition. Les problèmes à ce moment-là, vous excluez la société civile dans ces débats. Et la société civile congolaise n'est pas intéressée à échanger avec les politiques. Est-ce que nous pouvons considérer aujourd'hui que le problème des élections, c'est un problème bipolaire entre opposition et majorité? Non. Il y a beaucoup de citoyens congolais qui ne sont ni dans l'opposition ni dans la majorité, mais qui estiment qu'ils ont un mot à dire sur l'avenir du pays. Et donc, nous estimons que là où les gens ne peuvent pas se parler, on va droit dans les murs. Donc, il faut quand même avoir l'humilité de comprendre la sagesse du dialogue. Dialoguer ne signifie pas nécessairement accepter des points de vue. Encore qu'une fois, je dois le rappeler, Kabila n'a pas donné de décision. Il a émis ce qu'on appelle les hypothèses de travail, des bases, et on ne dit pas que ces problèmes tels qu'il les a posés vont être résolus dans un sens comme dans un autre. Ça n'est même pas l'ordre du jour. Pardon? Ce n'est pas l'ordre du jour. Il a fait une réflexion à haute voix. Et cette réflexion, sans doute, guidera les calendriers du dialogue, l'agenda du dialogue, et les participants peuvent dire nous élaguons tel point et nous en ajoutons tel autre. Kabila n'a pas dit ce que j'ai affirmé dans mon discours à la nation, c'est exactement cela qui doit se faire, ou les conclusions auxquelles il pense aboutir sont celles qui doivent se marrer. Encore que lui n'a pas parlé des conclusions. Il a dit simplement que nous devons réfléchir sur tout. Nous devons réfléchir sur des élections moins coûteuses. Est-ce que c'est vraiment injurieux de l'avoir dit? C'est remettre en cause l'actuelle constitution. Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Qui consacre le principe du suffrage universel. Non. Et qui dit que avoir des élections moins coûteuses signifie nécessairement faire des élections au suffrage indirect. Ce serait comment alors des élections moins coûteuses? C'est là ce que j'ai dit. Lui, il vous dit, voilà, réfléchissons sur la manière de faire des élections moins coûteuses. Mais partout ailleurs, les élections moins coûteuses, ce sont des élections au second degré. Non, je ne dis pas nécessairement que c'est cela. Il faut qu'on réfléchisse. On ne sait pas encore ce que ça sera, mais on réfléchit. Oui. On va y réfléchir. Mais c'est cela, en fait, les dialogues. On va inventer une roue qui existe. Ça serait se donner beaucoup de travail pour rien. Une roue qui existe. Moi, j'ai dit tout simplement, vous pouvez avoir une idée lumineuse pour vous dire, comme d'ailleurs un collègue de l'opposition l'avait dit, sous le ton, bien sûr, de la rigolade au Parlement, que pour organiser les élections de gouverneurs, il faut acheter une rame de papier et donner à chaque député provincial, il met un nom. C'est une manière d'organiser une élection moins coûteuse. Et pourquoi on ne peut pas penser à des questions matérielles d'organisation? Tout simplement. Dire peut-être, bon, au lieu de commander les bulletins de vote en Afrique du Sud, peut-être qu'on peut les inventer ici au Congo, on peut les fabriquer ici au Congo, ça coûterait moins cher. Ou on peut décentraliser la fabrication des bulletins de vote. On dit, écoute, chaque province fabrique des bulletins de vote. Même si, bien évidemment, on va dire, écoute, il y a risque de tricherie. Mais la réflexion est permise. Donc, il ne faut pas prêter des intentions au chef de l'État dès lors qu'il affirme qu'il faille les élections moins coûteuses. Encore que, quand il est dit, il n'a pas dit nécessairement les élections présidentielles. Il ne nous a pas dit de quelle élection il est question. Oui. Il a dit organiser les élections. Il ne l'a pas dit, mais Kinke Moulumba l'a dit déjà une fois. Hein, oui, Kinke Moulumba n'est pas président de la République à ma connaissance. C'est le chef de l'État qui a parlé. Non, vous pouvez les reprocher tout comme vous pouvez les éloigner. Je viens de vous dire, quand on parle des élections moins coûteuses, ça ne veut pas dire nécessairement élection présidentielle. Ça peut vouloir dire, par exemple, organiser toute l'élection le même jour. Ça serait moins coûteux. Mais fastidieux et avec beaucoup de risques. Voilà, ça c'est votre point de vue encore une fois. Et là nous sommes en train de dialoguer, vous et moi. Vous émettez votre point de vue, j'aimais les miens. Et donc, c'est cela en fait que les chefs d'État demandent. Que nous mettions ensemble, moins écouillés, je pense, que si on peut organiser toutes les élections le même jour, avec plusieurs bulletins de vote, au moins on économisera de l'argent sur le fait de devoir
dédoubler, tripler des élections qui appellent plus ou moins les mêmes électeurs. Avec tout le monde qui peut être candidat, on aura des listes, ma foi, des bulletins. Non, je ne parle pas d'un bulletin. Oui, forcément, on peut les mêmes jours organiser les élections présidentielles avec un bulletin de candidat présidentiel. On peut organiser les élections législatives avec un bulletin pour les députés nationaux. On peut organiser les élections provinciales avec des bulletins pour les députés provinciaux. En 2006. On peut organiser les élections locales avec des bulletins pour les élections. Et les mêmes jours, on appellerait les électeurs au vote. Et donc, c'est sûr qu'on ferait des économies. Ça, c'est un point de vue que j'aimais moins écouillé. Vous avez votre point de vue. Vital Kamerhe a son point de vue, Etienne Tshisekedi a son point de vue, Aubin Minaku a son point de vue. Et si nous nous retrouvons ensemble, nous pouvons trouver un mécanisme qui nous permet d'avoir des élections moins coûteuses. Il y a la question de l'enrôlement des nouveaux majeurs, qui non seulement est exigée par la Constitution, où on dit que toutes les personnes âgées de 18 ans ont le droit d'être électeurs et éligibles. Les rapports de la mission d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, auquel j'étais observateur, l'a recommandé. On ne peut pas soupçonner l'OIF dérouler pour un certain camp ou un autre. Mais avant l'OIF, déjà l'opposition réclamait l'enrôlement des nouveaux majeurs. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Oui. Et parmi les observateurs qui étaient là, je tiens à souligner qu'il y avait Samy Badibanga de l'UDPS. Nous étions deux envoyés de l'Assemblée nationale pour pouvoir observer cette mission d'audit de manière à ce que l'on ne reproche personne. Encore que nous avons déjà même mis un comité de suivi de ces résolutions de l'OIF pour pouvoir suivre la mise en œuvre de l'application des recommandations. Et nous le faisons ensemble, Samy Badibanga, moi-même de la majorité, et les gens de la société civile. Donc, c'est vous dire quand même que ce sont des préoccupations qui sont partagées. Et nous devons nous asseoir pour en parler. Où est le mal? Faut-il que Jésus-Christ revienne sur terre pour nous réunir, pour qu'on en parle? Ou il faut que Ban Ki-moon vienne? Et encore que, quel est le rôle qu'il jouerait dans ce genre de discussions qui, de mon point de vue, peuvent se régler entre Congolais? Selon l'UDPS, je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, mais selon le communiqué de l'UDPS, les partis en conflit, c'est la majorité avec son président et l'UDPS essentiellement avec son président qui était candidat. Tous les deux en 2011, ils sont partis en conflit. Ils peuvent pas, l'un des partis en conflit ne peut pas être jugé parti, c'est-à-dire... bon, d'accord. Je suis désolé de vous dire quand même que cette question est dépassée. Nous sommes aujourd'hui à 4 ans de mandat, donc à une année de la fin des mandats, on ne peut plus revenir sur cette rengaine qui est dépassée. Merci. Tshisekedi a rappelé à Kabila de convoquer le dialogue, c'est parce qu'il reconnaît Kabila comme président de la République. Très bien, on en parle, on continue notre débat après le rappel des titres. Le Kenya est disposé à apporter son soutien au dialogue politique. L'envoyé spécial du président Uhuru Kenyatta l'a affirmé mercredi au chef de l'État Joseph Kabila qu'il a reçu en audience. Le Kenya sollicite par ailleurs le soutien de la République démocratique du Congo à sa candidature au poste de secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Le Premier ministre Matata Ponyo a pris part au Forum mondial sur l'investissement en Afrique organisé à Londres. Son intervention a porté hier, mercredi, sur l'expérience congolaise en matière de progrès socio-économique qu'il a exposé avec brio. Aux États-Unis, une fusillade a éclaté dans la nuit de mercredi à San Bernardino, en Californie, faisant au moins 14 morts et 17 blessés selon la police de la ville. Les bâtiments où le fait se sont déroulés abritent un centre pour enfants handicapés et plusieurs autres services de la municipalité et des entreprises. 2 suspects ont été tués, un homme et une femme, et un autre arrêté près de 5 heures après la tuerie. Au Royaume-Uni, 397 voix contre 223. Les députés britanniques autorisent des frappes aériennes en Syrie contre le groupe État islamique. Une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion publique. Voilà, nous continuons notre échange avec François Nzekouye, député PPRD, majorité présidentielle, sur la confusion autour de celui qui doit convoquer le dialogue, le chef de l'État, Joseph Kabila, qui l'a fait, ou la communauté internationale via Ban Ki-moon. Alors, la question est là. L'UDPS considère la majorité au pouvoir
Parce qu'il faut le reconnaître que l'UDPS n'a jamais reconnu l'actuel président.